C'est très fort l'arnaque qui se fait sur les réseaux sociaux dans le secteur agro-pastoral de nos jours. Elle est vraiment grandissante. On voit de plus en plus des jeunes s'intéresser à ce secteur, se lancer dans l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et autres. Salut à tous. Malheureusement, certains d'entre nous profitent de leur expertise pour duper et escroquer des gens. Parmi ces personnes sur les réseaux sociaux, il y a ceux que vous prenez pour mentors, pour qui vous ne jurez que par leur nom. À longueur de journée, vous ne regardez que leur contenu dans le but d'apprendre d'eux et de pouvoir un jour atteindre leur niveau. Ceci n'est pas mauvais. Quand on apprend d'un maître, c'est pour un jour arriver à son niveau. Pourquoi pas le dépasser? Mais la réalité est qu'ils se foutent de vous. Ces gens-là, la majorité, c'est qu'ils se foutent de vous. Ils vous montrent ce qu'ils veulent que vous voyez et qui n'a de fois rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Ce sont parfois des mises en scène dont l'objectif est d'aucunement contribuer à l'évolution de la communauté à travers la bonne information, les techniques, les pratiques ou bien les outils agricoles. Mais leur objectif, c'est de se faire de l'argent, soit par des vidéos qu'ils font sur des... soit par des vidéos qu'ils postent sur ces différents réseaux sociaux, soit par la vente de leurs produits que parfois eux-mêmes n'utilisent pas. Ça peut être des produits, des intrants, ça peut être des appareils qu'ils commercialisent. Ils ont su construire une notoriété sur les réseaux sociaux via le contenu qu'ils produisent et leur ont permis de gagner la confiance d'un bon nombre de personnes. Sauf que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas et ne pratiquent pas de bonnes techniques agricoles pour pouvoir démanteler certains arnaques ou bien certains arnaqueurs. Je reviens une fois de plus sur ce matériel dont j'avais eu déjà à parler. J'ai même eu à faire une vidéo dessus. Je reviens dessus parce que j'ai été heurté, choqué, quand 2 jours après avoir acheté cet appareil, c'est sur les réseaux sociaux, un entrepreneur agricole très connu, et je l'ai acheté à pratiquement 65 000 francs. C'était non discutable. Ceux qui en ont eu à acheter sur les réseaux sociaux, mentionnez à combien vous avez eu à acheter. 2 jours après, comme je l'ai dit, avoir acheté cet appareil, je l'ai retrouvé au marché Fondi à 20 000 francs. C'est vrai qu'on m'a taxé l'appareil quand je suis entré dans la boutique à 35 000. Mais elle m'a fait comprendre que la machine est négociable, que l'appareil est négociable, que je peux appeler son boss. Par curiosité, j'ai appelé le boss et il a accepté de me laisser la machine, l'appareil à 20 000 francs. Et là, c'est combien? 35 000. Le bon prix de ça, c'est combien, maman? C'est 35 000. Quand vous allez venir, on va appeler le boss. Vous allez discuter avec lui. Ok. Vous voyez la différence? Nous avons une différence ici de 45 000 francs. Nous avons une différence de 45 000 francs sur un appareil quasiment nul, je vous assure. Je vous ferai voir un extrait de la vidéo montrant l'inefficacité de cet appareil. Ce qui me choque ici, ce n'est pas l'argent que j'ai eu à dépenser pour l'acquisition de ces conneries-là. Ce n'est pas ça. Mais c'est la personne qui fait la promotion, qui vend cet appareil. Vraiment qui me dépasse. C'est vrai, c'est le business. C'est vrai, vous allez dire, c'est le business. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes là pour aider, pour
contribuer à l'évolution d'une communauté en faisant ce genre de choses. Non, moi, je n'accepte pas. Présentez-vous en tant que businessman. Vous faites ce genre de truc. Là, ça va, ça passe. Mais ne dites pas que non, nous sommes là pour aider la communauté, pour contribuer à l'évolution de la communauté, à travers des bonnes pratiques, à travers des bonnes informations, à travers des bons outils. Et vous, mettez ce genre, vous faites la promotion de ce genre d'appareil. Et à quel coût? Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est de l'arnaque. Et vous savez bien que les gens qui se lancent, la plupart des gens qui se lancent dans le secteur agricole dans notre pays, ce sont des gens qui n'ont pas assez d'argent. Ce sont des gens qui n'ont pas assez d'argent. Quand quelqu'un cotise son argent, essaye d'acheter ce genre de truc, pensant que ça va lui faciliter la tâche, vraiment, c'est... Et qu'au final, ça ne l'apporte rien, ça ne l'aide en rien. C'est pas bon. Et de sur quoi, quand vous allez acheter l'appareil, on va vous vanter ses fonctionnalités. Et surtout, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils font ça. Ils vont vous dire que en même temps, ça fait le semis, ça épargne l'engrais. Avec ça, tu peux s'aimer le maïs, tu peux s'aimer l'arachide, tu peux s'aimer le soja. Attention, bro. Attention. Les légumineuses ou bien les céréales dont je viens de citer ont des techniques de semis différentes. Si la machine était vraiment de bonne qualité, ça devait être idéal pour le maïs. Là, c'est vrai. Ça devait être idéal pour le maïs, mais pas pour le soja. Pas pour le soja. Le soja ne se sème plus en poquet. C'est révolu. Ici, c'est la zone où les ouvriers semaient. Vous pouvez voir là, comment on se met en poquet là. Donc, il y a aussi beaucoup de vide ici. Le rendement est très faible. Lorsque tu fais ton soja en poquet, le soja se sème en ligne. Voilà des informations très chères que je vous apporte. Le soja se sème en ligne. Ça ne se sème pas en poquet. En poquet, le rendement est nul. Pour avoir un bon rendement, tu dois s'aimer ton soja en ligne. Voilà notre champ de soja. Ça, c'est un champ expérimental. D'un côté, on a eu à faire le semis en ligne. De l'autre côté, on a fait un semis en poquet. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Juste en regardant, vous voyez directement la zone où le semis en ligne a été fait. Comment c'est bien. C'est joli à voir. Pourtant, où les poquets ont été faits, on a de la peine à savoir si on a semé le soja là-bas. Pourtant, c'est là qu'on a commencé avec le soja, avec le poquet. Donc vraiment, je me dis peut-être, bon, c'est l'ignorance. Bon, il ne savait pas que, la personne ne savait pas que, même pas savoir que quand tu mets une machine, quand tu veux vanter une machine, il faut savoir ses capacités, faut savoir ses limites et il ne faut pas dire du n'importe quoi aux gens pour pouvoir vendre ta machine. Non, il ne faut pas dire du n'importe quoi. Donc, c'est pour le soja là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Je ne vais même pas continuer sur les autres. Donc, vraiment, c'était pour attirer votre attention que les gens qui sont sur Internet là, il faut faire attention. Par moment, il y a l'argent qui dérègle le cerveau des gens et ils se mettent à faire du n'importe quoi. Donc, faites attention. N'embrassez pas toutes les informations des deux mains. Il faut savoir analyser ces informations avant de les mettre en pratique. Sinon, vous allez risquer de perdre l'argent. Il faut vraiment analyser. C'est vrai que de nos jours, c'est difficile puisque certains gens se prennent pour des experts et en réalité ne connaissent rien. Certains experts sont même devenus des arnaqueurs, donc c'est vraiment compliqué pour trouver une bonne personne, pour trouver la bonne information. Mais
En cherchant, vous allez trouver la bonne information. Là, c'est clair. Il n'y a pas un moment la terre elle entre dans le sémoire. Et à ce moment, tu ne vérifies pas. Tu vas te rendre compte que tu as pu, mais les graines ne sortent pas parce que la terre elle est à l'intérieur. Là, ça ne sort plus bloqué ici. Elle ne sort pas. Voilà, ça ne sortait même plus. Comme vous pouvez le voir ici, ça ne sortait plus. C'était bloqué à quel niveau là? C'est bloqué. On voit les graines de maïs. Vous pouvez voir, il n'y a rien. Les graines de maïs sont bloquées dans la machine. Rien de bloqué dans la machine. Quoi? Peut-être c'est de la terre. Ça ne s'ouvre même pas apparemment. Le bas là ne s'ouvre pas. Tu vois non? On presse mais ça ne s'ouvre plus, il est censé s'ouvrir. En soi, l'automatisme n'est pas. Donc là, vous pouvez constater que la terre a carrément bloqué les graines de maïs à la surface. Donc si c'est que tu ne t'en rends pas compte de cela, pour désobstruer cela, la terre là, à l'intérieur, oui, tu vas travailler pour rien. Donc voilà un peu les limites de la